Bienvenue à Nuodeng, un petit village caché dans les montagnes de Yunnan, en Chine. Un endroit hors du temps, où l'histoire, la nature et la culture s'entrelacent au fil des ruelles pavées. Nuodeng, c'est plus de 1000 ans d'histoire. Ici, tout est resté authentique. Des maisons en bois bruni par les siècles, aux sentiers de pierre qui serpentent entre les collines. C'est un village de la minorité Bai qui a su préserver son mode de vie traditionnel. En marchant, on découvre plusieurs temples anciens, perchés sur les hauteurs. Ils rendent hommage à des divinités locales et rappellent le lien profond entre la spiritualité et la nature. L'encens flotte dans l'air et chaque sculpture raconte une légende. Ici, loin de l'agitation moderne, se dresse depuis des siècles le temple de l'empereur de Jade, gardien silencieux d'une histoire oubliée. Mais ce qui captive immédiatement le regard, c'est la fresque magistrale qui orne le plafond. Une œuvre d'art sacrée, presque dissimulée dans la pénombre, comme si elle ne se dévoilait qu'à ceux qui prennent le temps de lever les yeux. Des nuages dorés, des dragons enlacés, des divinités taoïstes flottant dans un ciel mythique. Chaque coup de pinceau raconte une cosmologie, une vision du monde où le ciel et la terre ne font qu'un. Il est troublant de penser que ces peintures ont survécu aux dynasties, aux guerres et à l'oubli. Pourtant, elles demeurent, fragiles mais résistantes, comme le village lui-même. Peut-être est-ce là la vraie magie de Nuodeng, un lieu où le sacré ne s'explique pas, mais se ressent. Mais ce qui a fait la renommée de Nuodeng, c'est le sel. Dès le XIVe siècle, le village prospéra grâce à ses sources salées uniques, une eau naturellement saturée à 20% de sel, devenant un maillon clé des routes commerciales vers le Tibet et la Birmanie. Aujourd'hui encore, chaque famille perpétue la tradition. Depuis le puits central, l'eau salée est pompée directement vers des cuves de décantation où elle repose pendant 24 heures, permettant aux impuretés de se déposer. Les familles transfèrent ensuite cette saumure filtrée dans des fours en briques où elle bout pendant 8 heures dans des marmites en fonte. Le sel pur, plus léger, remonte à la surface et est ensuite récolté à la passoire, tandis que le calcaire reste au fond. Le sel est ensuite séché, donnant une poudre blanche au goût subtil de terroir.它不是很咸苦那种，香鲜，是不是啊？它有香味，还有鲜味，什么香？有没有？回味。C'est pas très 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 salé。有咸的，吃完还想吃。我看冬天你还消炎什么的。这个就是盐已经干了，外面那个是还没有干的。对。对，拍一下。Tout petit peu, sinon c'est très salé. C'est plus salé que celui dehors qui est tout frais. Oui, 这个是 sec 的，这个是已经干了的，外面的还没有干，还在晾干，还在。Ah, quand c'est séché, c'est plus salé quoi. 对。Oh, Ce savoir-faire salicole donne naissance au légendaire jambon de Nuodeng.
Chaque cuisse de porc est massée au sel pendant 40 jours, puis lavée à l'eau de source avant de pendre dans les greniers du village. Là, pendant des années, le vent des montagnes et les écarts de température entre les saisons sculptent lentement sa texture et sa complexité aromatique. Le jambon dit jeune, environ 1 an d'affinage, est tendre et fruité. Le jambon vintage, environ 2 ans d'affinage, est quant à lui aux arômes de noix et de champignons. Enfin, le trésor rare, 3 ans d'affinage, seul le cœur se consomme. Son goût est d'une intensité exceptionnelle. Certains connaisseurs le comparent au meilleur jambon ibérique, avec cette touche minérale unique que seul le sel de Nuodeng peut apporter. Un trésor qui se déguste en fines tranches, presque comme un vin rare. 啊，这里做这个村做火腿的历史就很长了吧？这个村是一直就做火腿的，但是以前了嘛，旅游没有开发的时候，家家户户只是3年猪，自己也吃，做一点。那为什么它会出名？后面然后就旅游开发，然后是确实就是这个用这个盐巴做出来的火腿，它要比外面的火腿要好吃，它有独特的味道，它香又咸又香，然后最后回甜，这样才是说肉豆火腿，这样才是用这种盐巴做出来。但是现在嘛，人家是把市场搞乱搞糟。去外面拿过来，人家腌制好的那些火腿拿过来卖给游客，那个就没有这个味道的。哦，是我们是坚持就做品质，坚持在做品质，政府是知道的，政府知道的，他们带来的那个上面领导下来，好像他们需要的话，就一直带到我们这里买，不然的话他们就买到我们这里。有小猪哎。 哦，他赶猪了！哦，是那个师傅的吗？哦，好像这村子养猪的不是很多。不多，这村子里面猪它来那个空间都是圈养。哦，对对对。圈养。对，那个骡子也是圈养的，看到。大叔家里在这边还是在这边？哦，这边好像比那边多地方一点。这边历史更早，为什么？为什么在村子就是也文化带来，这边它平坦，我决定为主。哦，明白了吗？你看，你们路过的嘛？哦，对啊，我们住贡爷院那里。贡爷院下来就是野猪。对，就是，然后再就是你们家。Nuodeng est vraiment un endroit idéal pour faire une pause. Une vraie. Prendre le temps de rester quelques jours, loger chez l'habitant dans de superbes chambres d'hôtes, boire un terrasse en café, écrire une carte postale dans la petite librairie du village, ou simplement admirer les points de vue depuis les hauteurs. On peut même s'attarder pour peindre un peu, avant de reprendre la route, apaisé. Nuodeng, c'est un voyage dans le passé. Un village discret, mais riche de tradition, de saveurs et de spiritualité. Un endroit à découvrir et à savourer.